Bonjour, bonjour! Depuis le lancement de ma chaîne, vous étiez plusieurs à me dire que l'anglais n'était pas votre tasse de thé. Initialement, j'avais prévu des sous-titres, mais au final, je trouvais qu'une version podcast était plus sympa et personnelle, et plus confortable si jamais tu as envie de t'occuper en même temps. Donc voilà, je teste ce nouveau format et j'espère que ça te plaira. Dans tous les cas, chaque prochaine vidéo anglaise sera accompagnée de la version podcast française dès la semaine prochaine pour offrir plus de confort à ma communauté francophone. Pense bien à t'abonner si tu aimes le concept pour une nouvelle vidéo tous les mardis à 18h afin de t'aider à évoluer doucement mais sûrement de l'art au business. Donc voilà, c'est parti pour cette première vidéo podcast. Comment les gens perçoivent-ils nos créations? Qu'est-ce qui fait un bon dessin? C'est une discussion que j'ai eue avec un de mes mentors qui m'a énormément marqué. Il disait qu'un artiste doit se concentrer sur 3 choses essentielles: compétence, émotion et lâcher prise. Allez, voyons cela de plus près. Compétence. Il est évident que tu dois être capable de dessiner, mais cela signifie en fait que tu dois toujours dépasser tes limites et ne pas t'arrêter jusqu'à ce que tu sentes que tu ne peux pas faire mieux. Imagine, tu es en train de créer une illustration et il y a quelque chose qui te dérange dans l'expression de ton personnage, mais tu te dis ce n'est pas exactement ce que je veux, mais j'ai d'autres choses à faire, j'ai encore d'autres travaux à réaliser, je dois sortir cette illustration aujourd'hui à cause de l'algorithme Instagram. Eh bien, les gens ne le remarqueront pas. Donc, tu laisses ça comme ça. Et tu te dis, ok, c'est bon, je vais dire que je suis satisfaite avec ça. Tu te sens peut-être concerné? Pour tout te dire, je suis définitivement coupable de ça. J'ai fait ça pendant des années, mais tu es plus intelligent que moi, alors je suis sûre que tu ne le feras pas. Ne crois pas que tu peux tromper ton public, car même les amateurs sentiront si quelque chose ne va pas. Et crois-moi, par expérience, j'ai remarqué que toutes les illustrations que j'ai faites, qui n'étaient pas celles dans lesquelles je mettais tous mes efforts, et que je dessinais parce que je devais les dessiner, eh bien, elles n'ont jamais approché le taux d'engagement des illustrations dans lesquelles je mettais vraiment tous mes efforts et me concentrais sur chaque détail. Se contenter de à peu près assez bien te mettra en péril à long terme parce que tes illustrations représentent ta marque qui construit ta réputation. C'est ainsi que les gens te percevront. Sérieusement, comment un client peut-il vouloir t'engager et s'attendre à ce que tu t'investisses à 100% dans son travail s'il voit que tu montres des créations personnelles auxquelles tu ne crois même pas et où tu ne te donnes pas à fond? Pousse toujours plus loin jusqu'à ce que tu te sentes vraiment à l'aise, que tu ne peux pas faire mieux avec les compétences que tu as actuellement. Même si ce n'est pas parfait, prendre l'habitude de pousser toujours plus loin te permettra de voir où sont mes limites, qu'est-ce que je peux améliorer, et c'est ce qui te distinguera de la compétition par la suite. Rechercher constamment l'excellence et essayer d'atteindre le niveau supérieur, c'est ce qui te distinguera au final et ce qui te fera améliorer ton travail artistique. En fin de compte, c'est ce travail qui te fera remarquer par ton public et tes clients. Émotion. Le deuxième élément clé recommandé à mettre dans ton travail artistique est l'émotion. Encore une fois, imagine. Que veux-tu faire avec cette création? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Est-ce la tristesse, la peur, le calme, le bonheur, l'espoir, le pouvoir, le désespoir? Qu'est-ce que tu veux transmettre avec ce dessin? Et peut-être tu as déjà vu une œuvre d'art étonnante où tu t'es dit « Waouh, la technique est super géniale, mais il manque quelque chose dans cette pièce. Elle semble ne pas avoir d'âme ?» Eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas d'émotion là-dedans. Et je sais que cela peut paraître difficile et plus abstrait au début, et c'est un concept où je me bataille encore par moments, mais la question que tu peux te poser quand tu crées est « Quelle est mon intention avec cette illustration? Comment est-ce que je veux que les gens l'aperçoivent? Qu'est-ce que je veux qu'ils ressentent? » Les gens sont des créatures émotionnelles. Ils aiment les sensations. Ils se souviennent des sentiments et des expériences mieux que tout, disons mieux que des noms, des lieux, etc. Quand ils ressentent quelque chose, ils s'en souviennent beaucoup mieux. Alors, si tu le peux, essaye d'infuser tes émotions dans tes créations. Lâcher prise. Tu crées ton illustration, tu y mets l'émotion, et une fois que tu as mis ton travail en ligne, tu lâches prise et tu oublies. Et oui, je te comprends, c'est bizarre. J'ai eu exactement la même réaction quand mon mentor me l'a dit. Genre, j'ai mis toute mon âme dans cette pièce et maintenant tu me dis de l'oublier? Pourquoi? Eh bien, le truc, c'est que tu as créé cette pièce, et même si tu avais l'intention de donner aux gens une émotion spécifique, tu ne peux pas contrôler les gens. Tu ne peux pas contrôler la façon dont les gens vont percevoir tes illustrations.
Il y en aura qui ressentiront ces émotions. Il y en aura qui aimeront, mais il y en aura aussi d'autres qui n'aimeront pas, qui seront totalement neutres ou qui ne ressentiront rien du tout. Tu ne peux pas le contrôler. Les réseaux sociaux peuvent être tellement nuisibles à notre estime de soi en tant qu'artiste, parce que parfois nous pensons que nous devrions obtenir beaucoup plus de reconnaissance ou d'appréciation pour tout le travail que nous faisons. Mais il faut se rappeler qu'on construit notre petit business artistique sur le long terme. Alors, si tu le peux, essaie de t'en détacher pour ta propre santé mentale. Parce que si tu te concentres trop dessus, alors tu ne pourras pas créer avec ton cœur et tu créeras parce que tu penseras « Oh bordel, je dois avoir plus de followers, je dois avoir plus de likes, je dois produire, je dois battre l'algorithme. » Et c'est là que tu descends dans une spirale négative et que tu ne fais que créer du travail qui ne sera pas très convaincant parce que tu pourrais faire beaucoup mieux en t'en donnant le temps et les moyens. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Souviens-toi et accepte que tu as fait de ton mieux. C'est ça qui compte. Le plus important, ce ne sont pas les likes, ce ne sont pas les clients, ce n'est pas l'argent, c'est le fait que tu as fait de ton mieux. En repoussant automatiquement tes limites, tu as fait quelque chose de mieux que la dernière fois. Et avec ce que tu as appris, la prochaine illustration sera encore meilleure. Le succès ne vient pas du jour au lendemain. Tu dois vraiment te rappeler que tu bâtis ton succès sur le long terme. Avec le temps, quand tu continues à faire des efforts et à repousser tes limites, c'est là que lentement, mais sûrement, tu réussiras à développer ton propre public et obtenir tes premiers clients. Alors, je te souhaite bon courage et j'adorerais d'ailleurs savoir ce que tu as pensé de cette vidéo. Est-ce que le concept te plaît? Si tu fais partie des francophones qui réclamaient avec impatience la version française de mes vidéos, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche pour être notifié des nouveautés tous les mardis à 18 h pour t'aider à doucement mais sûrement évoluer de l'art au business. Et si tu souhaites avoir encore plus de ressources utiles, faire partie d'une communauté d'artistes et découvrir les différentes opportunités de l'industrie grâce à des conseils d'illustrateurs expérimentés, rejoins-nous sur Instagram @myartbaseacademia. On t'attend là-bas et on se revoit ici la semaine prochaine.